C'est en ce moment que le peuple commençait d'ailleurs à se faire une idée exacte sur le complot. Mais comme le colonel Sassou Nguesso était à la manœuvre, surtout, puisque, comme vous allez le constater d'ailleurs, Okoko va indexer Sassou Nguesso à la conférence nationale d'être à l'origine des événements de mars 1977. Il n'y a pas que Okoko, il y aura également deux de ses compères du CNP. Il s'agit de Ibaka et puis Okomo Nicolas. Troisièmement, que c'est M. Sassou Nguesso qui, par l'acte numéro 001 PCT CNP du 3 avril 1977, qu'il a signé, que c'est donc M. Sassou Nguesso qui a nommé Yombi Opango président du CNP et distribué aux autres membres du CNP les fonctions que vous connaissez, se réservant lui-même les appareils névralgiques du parti et de l'armée. L'assassinat d'Ongwabi et la liquidation de Kikadidi posant problème au sein de la structure, il a organisé le 5 février, aidé par qui vous savez, Yombi Opango en prison, expédie Anga Pierre ad patres et fait des autres Yombi ce qu'il veut, au grand plaisir de ceux qui pensent que les Mboshi, entre eux, peuvent s'entretuer ou s'emprisonner sans que cela empêche la terre de tourner. Depuis que Marien Ngouabi est venu au pouvoir, et Marien Ngouabi a connu un coup d'État tous les 3 mois. Et vous savez que depuis le 5 février, il n'y a plus eu de coup d'État. Tous les 3 mois, Marien Ngouabi était préoccupé par un coup d'État. En tant que membre du CNP, c'était pour faire la lumière sur l'assassinat de Marien Ngouabi. Mais maintenant, j'ai honte. Parce que la lumière n'étant pas faite, j'accepte que nous sommes des assassins. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de prouver le contraire. Les pièces maîtresses ne sont pas acceptées par vous, le peuple, malgré que le procès soit public. Ça, c'est un. Mais au peuple, dans le peuple, il y a encore des questions qui se posent. Comment, de Mutando, on est arrivé à Kikadidi? Mais c'est une question qu'on doit expliquer au peuple. Parce que c'est gratuit, mon Dieu. Mutando est un nordique. Et puis, brutalement, c'est Kikadidi. Il faut expliquer, Kamade Baka, vous qui avez suivi le procès. Vous êtes ici, il faut expliquer le peuple. Et c'est ce que j'allais dire au camarade Okoko. Il dit pourquoi les membres du CNP ne parlent pas. Qu'ils aient le courage de reconnaître leurs erreurs, leurs fautes. Ils ne seront pas tués, même si on est tué. Marien Ngouabi est mort, où est le problème? Nous étions dans la salle du ministère de la Défense. C'est très important, surtout pour une partie du peuple qui ne reconnaît pas que Kikadidi était dans l'ancêtre de l'état-major. Et je prends à témoin tous les camarades du CNP qui sont là. Ils ont peur, je ne sais pas pourquoi. Le lieutenant Mwanga dit la voiture qui est là-bas, c'est celle de Kikadidi. Et immédiatement, nous avons pensé à Massama Deba. Qui dit Kikadidi, qui dit Massama Deba? Je m'excuse, mais c'est une déformation professionnelle. Et le camarade Ngolo a fait venir son adjoint Isambo ici, qui était passé ici. Il est arrivé.
Mais je ne me rappelle plus qui avait donné les instructions. Mais ce n'est pas important. Ça, c'est pas important. C'est le CMP qui a donné les instructions. Allez chercher le président Massama Deba. Nous avions fait venir ceux qui étaient là, à la résidence. On a fait venir en tout. Nous avons reçu en tout au CMP. Kamatiba, vous étiez là, non? Il n'est pas là. Nous avons fait venir le camarade, nous avons fait venir en tout, parce que c'est le seul qui était resté là. Et il nous a décrit un film de Far West. Que le président Marien Ngouabi avait peur, il a fui la cuisine, il m'a demandé mon pistolet, moi je l'ai balancé le mien, le pistolet, il a saisi, et à ce moment-là il est venu pour livrer combat aux assaillants. Nous avons applaudi Ontu, effectivement tu as raison, parce qu'il disait, Ontu était d'abord un véritable conquérant, un vainqueur, c'est vrai, mais il n'a pas tout dit après. Et on a fait partir, il a dit que le film est parti. Après, je n'ai pas suivi. Mais j'ai fait des enquêtes. Il y avait une commission d'enquête qui commençait à entendre les gens. Bon. Mon frère Yabo était ici. On a passé maintenant aux aveux. Il y a eu une reconstitution du film. Mais là, je n'étais pas là, malheureusement, je sais si je peux parler. Ils ont reconstitué le film et on a rapporté qu'on est passé aux aveux et puis que c'est lui qui avait tué Marien. Mais pour nous, il était le seul témoin. Bon, les gens, la commission d'enquête, on les connaît. Si eux, ils ont falsifié l'affaire, mais c'est dangereux, parce que là, ils ont induit en erreur et les assassins et les innocents. Parce que c'est à partir d'eux, les membres de la commission d'enquête, que nous avons incriminé en tout. Mais là où les gens ne sont pas courageux, voici comment nous opérions, nous. Donc, dans un premier temps, il y a une commission d'enquête qui fait son travail. C'est ici que je viens d'apprendre que Yabo avait démissionné. Malgré tout, il y avait quand même une commission d'enquête. Même s'il n'était plus là, mais il y avait une commission d'enquête. La commission d'enquête fait son travail, remet à la cour martiale. La cour martiale prononce des sanctions, donc des peines de mort, et on nous amène le rapport. Parce qu'il faut aussi incriminer les éléments de la cour martiale, c'est nous qui sommes des responsables. Les rapports venaient chez nous. Et nous, on autorisait justement le petit matin, qu'on regrette maintenant, c'est nous, à partir des rapports de la commission d'enquête et le verdict de la cour martiale. Donc, commission d'enquête, cour martiale, CMP, nous sommes tous responsables. C'est nous qui autorisons cela. Même nos femmes ont protesté. Mais je vais vous dire pourquoi. Les gens ont peur de parler maintenant. Le président Yombi est là. Nous étions dépassés. Nous étions dépassés par les événements. Ça, en tant que parole de Marien Ngouabi, je reconnais que j'étais dépassé. Mais maintenant, avec le recul de temps, je constate qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Parce que j'aurais pu dire non, ne tuez pas, continuez les enquêtes. Mais les revanchards du Nord ne voulaient pas que nous gardions ces gens-là qui ont tué Marien Ngouabi, de les laisser vivants, Kaba Ngolo, vous vous rappelez? Nous étions, si vous voulez, malmenés, parce que on était considérés comme des traîtres. Que si les gens sont vivants,
Donc c'est vous qui avez tué Mariam Ngouabi. Massam Deba ne mérite pas 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas possible. Et donc, entre le marteau et l'enclume, dépassés par les événements, nous avons commis des fautes graves, il faut le reconnaître. Il faut avoir le courage de reconnaître, un officier a le courage de reconnaître ses fautes. C'est bien beau d'avoir des galons, mais il faut être courageux devant les événements. Maintenant, s'il y a eu un plus malin que nous dans la précipitation des événements, je ne peux pas le dire parce que moi-même je suis dépassé et j'accepte la faute. Je crois que je me suis fait comprendre. Le malin était plus fort que nous et j'admets la faute parce que je l'ai fait consciemment et je vous apprends, j'ai admiré les camarades de la défense civile ici qui ont reconnu leur faute, ils ont demandé pardon. Je suis de cette école. Je suis allé à la révolution par conviction et j'y crois encore à la révolution. Mais il faut maintenant humaniser la révolution. C'est tout. La révolution, elle était violente. On dit non, elle n'est plus violente. Nous étions violents. Et je ne cite pas le nom d'une de nos femmes qui nous a téléphoné pour protester, comme Ngolo sait. Il dit, mais ce n'est pas possible. C'est scandaleux. Vous tuez les gens. Et nous avons dit, il fallait tuer les frères Kouyou. C'était pour éviter qu'il y ait une guerre civile. Nos frères à nous, on les a tués. Vous avez suivi ici. Mais oui, mais c'est quand même un acte criminel. Donc, puisque dans la Constitution, la peine de mort est autorisée. C'est ça. Monseigneur, 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 je suis d'accord que nous soyons traités d'assassinats, d'assassins. Nous avions exécuté des Congolais, parce que si aujourd'hui on avait peut-être repris le procès, on aurait pu voir clair. Et c'est une faute, et je demande pardon, mais je n'avais pas agi à la légère. C'était tout simplement pour venger. Et là, je regrette. Il ne fallait pas venger Mariam Ngouabi, il fallait pardonner les assassins. Je vous remercie. L'un des commandos restés a posé la question à Ontsou en demandant est-ce que c'est vous Ontsou? Ontsou a répondu que oui, c'est moi Ontsou, mais comment me connaissez-vous? Et ce commando de dire que c'est M. Ganzion qui nous a fait votre signalement. Et d'ajouter que nous sommes venus pour la mission dont M. Ganzion vous avait parlé. Voilà les dépositions d'Ontsou de la journée. Donc, après avoir rendu compte de cela, et pour moi qui menais l'enquête, c'était intéressant de pouvoir continuer à creuser pour voir quelle était la liaison entre ce commando qui était venu et Ontsou, qui avait des contacts avec M. Ganzion. Cela ayant rendu compte,
j'ai salué et je me suis retiré au camp du bataillon des transmissions que je commandais et où j'avais mon bureau. Je me suis donc reposé quelque temps, le sommeil m'a pris, et le matin du 26 mars, un militaire vient me réveiller en me disant: mon capitaine, le communiqué du petit matin, mon capitaine, venez écouter le communiqué du petit matin. C'est parce que c'est comme ça qu'on appelait, que le peuple appelait ce communiqué du comité militaire du parti chaque matin. Bon. Toujours est-il que je me suis réveillé, je dis: qu'est-ce qui se passe? Ils me rendent compte que la radio vient de dire que la nuit, la cour martiale assiégée a condamné à mort un certain nombre de suspects et les condamnés ont été passés aux armes ce matin. Je me suis donc, ayant cette information, je me suis retrouvé comme, c'est-à-dire tout d'un coup la tension a monté et je me suis retrouvé comme fou. J'ai sauté donc dans ma voiture et je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, Ontsou, le président Débat, Ilo et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour la commission d'enquête continue les enquêtes et continuer à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a assiégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a assiégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés à l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou ceci, j'ai dit: écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Voilà, Monseigneur, un peu les réponses aux questions que certains se posaient sur ma démission de la commission d'enquête. Et vous comprendrez également par la suite dans mon exposé que les assassins de Marien Ngouabi sont avec nous. Je dis que, et je le dis dès à présent, que les assassins de Marien Ngouabi ne peuvent pas être en dehors du CMP. Mais ce que je vous dis, c'est que les membres du comité militaire du parti savent comment le président Marien Ngouabi est mort. Parce que l'assassin se trouve parmi eux.
Mais pourquoi je dis que l'assassin est parmi eux? Mais parce que les documents de Kikadidi me l'ont permis de le comprendre. Pourquoi je dis l'assassin est parmi eux? Mais parce qu'ils n'ont pas le courage de vous décrire qui était le chef et qui dirigeait, comment ça s'est passé. Je dis que l'assassin est parmi eux parce que vous avez éliminé tous ceux qui pouvaient éclairer le peuple congolais. Précipitamment, et d'ailleurs le ministre Ngolo a un petit problème avec moi. Vous savez que vous avez donné un coup de pied à quelqu'un qui parlait. Et ça a été dit ouvertement au procès Marien Ngouabi. Il suffit de reprendre. Moi je vous dis, c'est quelque chose, un témoin parmi ceux qui ont été condamnés. Je parle ici sous le contrôle du peuple. Mais vous, il y a les cassettes, j'en ai 99, parce que j'ai enregistré tout le procès Marien Ngouabi. Mais il y a une des condamnés, lorsque l'on était en train de vouloir vous vous êtes fâché, vous lui avez donné un coup de pied. Et c'est pas tout. Mais comment expliquer que la sentinelle qui ouvre la porte à la voiture Peugeot 404 qui va tuer le chef de l'État est conduit par un officier sur la nationale 2, on lui dit fuis. C'est vous qui étiez chef d'état-major général. Qui a donné la voiture? Et qui était le ministre de la Défense? Et cette personne qui s'est évadée, qui est toujours vivante, Bazonza, celui qui l'a fait évader, Mboro, a été exécuté. Comment on peut comprendre? Celui qui fait évader Bazonza est exécuté. Bazonza qui ouvre la porte pour permettre au commando d'entrer à la résidence n'est pas exécuté. Et c'est ça le problème qui m'a opposé.